salut à tous pour ceux qui débarquent sur ce live, pour ceux qui débarquent sur la rediff, pour ceux qui débarquent pas tout court. On se retrouve pour un petit premier stream. On se lance sur Twitch, on découvre l'aventure, on découvre les outils. Je vais pas vous cacher que je tâtonne encore pas mal sur OBS et tout ce qui concerne ce vaste monde, mais on s'en fout, on est là pour kiffer. Et je me suis dit, quoi de mieux pour un premier stream que de se lancer un petit stream anecdote. En fait, je pense qu'il y a des petits trucs à raconter parce que les dernières semaines, il s'est passé des trucs improbables dans ma life. Alors, c'est pas grave en soi, ça aurait pu l'être, mais heureusement, c'est pas grave. Et je me suis dit, quoi de mieux commencer par un petit stream pour inaugurer cette chaîne avec de la discussion. On se présente, on apprend à se connaître. Et je me livre, le cœur ouvert, je vous raconte un peu ma life. Donc écoutez, voilà, on va se faire deux petites anecdotes qui me sont arrivées récemment. Et ça pourrait être l'occasion d'échanger là-dessus. Peut-être ça vous est arrivé, peut-être vous avez vécu les mêmes choses, peut-être vous n'en avez rien à foutre. Et ça s'entend. Donc écoutez, on va commencer par la petite première anecdote qui me concerne moi, plus particulièrement tout seul, on va dire. En fait, mi-été, avec ma copine, donc fin août, milieu août, fin août, on est parti, voilà, tranquille, en vacances à Toulouse. La Brique, Big Fleu au lit, le cassoulet. On était là pour kiffer. On a passé voilà, quelques jours à Toulouse, histoire de découvrir la ville, prendre le soleil, bouffer de la canicule. C'était un calvaire, ça. Donc on s'est parti quelques jours pour visiter la ville. Tranquillou, on arrive, on kiffe, on profite de la ville. C'est cool, les gens sont sympas, il y a une bonne atmosphère. Franchement, on se régale. On avait un petit logement, un petit Airbnb dans le centre, donc on était très bien. Chose qui a son importance, et heureusement, mais il avait la clim, parce que en période de canicule là, à Toulouse cet été, c'était invivable. Donc on profitait bien de la clim le soir, parce qu'à la maison nous on n'a pas la clim, donc forcément le soir on se faisait plaisir. Petite clim, tu dors torse nu, la clim à 20 degrés, royal. Donc voilà, donc écoutez, on se fait, là en fait je vous fais un peu le background pour ensuite s'immerger dans le vrai problème. Tout se passe bien, on rentre, ensuite on prend le TGV, on rentre. On était parti en TGV de Nîmes, parce que c'était moins cher que depuis la maison. Donc comme ça, on a fait le TGV Toulouse, les petits jours, on kiffe, on revient direction Nîmes, le train, bref, tout va bien. Tout va bien pour le moment, tout se passe bien. On rentre chez les parents le week-end, enfin on est rentré le dimanche soir. Et le lundi, on reprenait le taf. Donc, entre guillemets, on est venu nous chercher à la gare. Coucou, ouais, ça va, tranquille, ouais, super. Alors, c'était comment? Bah, écoute, super, bam, bim, boum, bam, brick, big flow, Oli, cassoulet. Le cliché, voilà. On rentre, tout se passe bien. La semaine de travail commence, le lundi, le mardi, le mercredi. Jusqu'à là, aucun souci. Arrive le week-end. Écoute, on va revoir la famille, on profite. Il se passe rien de transcendant. Comme d'hab, la vie fait son cours, la vie suit son petit truc, et ça va. Le dimanche soir, on rentre, comme à notre habitude à la maison, après avoir vu la famille le week-end, tranquille, et je dis à ma copine, là, j'ai un petit truc. Je sais pas pourquoi, mais là, j'ai un petit truc dans la gorge. Alors, souvent, quand on a des petits trucs dans la gorge, je pense que je suis pas le seul, c'est souvent un petit mal de gorge, genre un petit coup de froid. Ça arrive à tout le monde, des petits coups de froid tout le temps, un courant d'air qui passe, pif, paf, pouf, petit coup de froid à la gorge. Je me suis dit, le classico, le petit coup de froid. Bon, le truc c'est qu'on est en plein été, fin août, c'est la canicule, le petit coup de froid, normalement il n'existe pas. Donc on se dit, putain, c'est improbable, comment j'attrape ça? Mais bon, le petit coup de froid, je rentre le soir, je prends les sirops qui nous restent de l'hiver dernier, les pilules, les pastilles à avaler, machin. Je me dis, allez, comme ça, demain, le petit coup de froid, c'est ciao, et ça ira mieux. Le lendemain, donc c'est le lundi, on reprend également le travail. Ça va pas vraiment mieux. Ça va pas vraiment mieux, ça va même beaucoup moins bien, parce que le petit coup de froid, là je sens qu'il est pas venu en coup de vent, tu vois. Il s'est installé, il a ramené ses valises, sa play, son ordi, son canapé, et il s'est dit, ici je suis bien, ici je vais rester, et le petit coup de froid a commencé à prendre de l'ampleur. Le lundi, je commence à vraiment avoir des douleurs au niveau de la gorge, beaucoup de mal à déglutir, j'arrive pas à avaler. Voilà, la phrase est folle, mais
j'arrive pas à avaler ou très difficilement. En fait, je sens que ça bloque ici. Et donc toute la journée de taf, elle est assez difficile. Parce qu'en plus, évidemment, quand tu commences à tomber malade pour la gorge, comme pour le nez, ça c'est une folie. Je sais pas pourquoi, mais quand ça touche ça, ça va toujours provoquer l'abondance de ce que tu ne veux pas. Genre, quand t'as mal à la gorge, tu te mets à baver comme un escargot. 10 fois plus d'habitude. Je bave, je bave, je bave. Insupportable. Quand t'as le rhume, ça coule, ça coule. Les chutes du Niagara, insupportable. Donc là, je suis au taf. J'ai extrêmement... Enfin, ça commence à faire vraiment mal au niveau de la gorge. Je fais que de baver, donc je fais que d'avaler. Donc j'ai un mal et c'est un cercle vicieux. Et en plus, ça me prend donc de la gorge et ça va jusqu'à l'oreille. C'est un petit peu pour ceux qui ont également des problèmes des fois au niveau des dents. En fait, je pense que là, il y a des nerfs qui relient tout le muscle de la mâchoire vers les oreilles. Et donc, ce qui fait qu'en fait, en avalant, ça tire la gorge dans un premier temps, et ça va à la mâchoire, et ça va jusqu'à l'oreille. Bref, je commence vraiment à douiller. Le midi, je mange pas, j'arrive même pas à manger. Et là, je me dis, là, ça commence à être un peu douloureux. Je prends un petit Doliprane l'après-midi, je commence. Parce que jusqu'à présent, tu connais, petit coup de froid, bonhomme, j'encaisse. Mais je me dis, bon, ça peut pas me faire de mal, un petit Doliprane pour essayer de stopper un peu la douleur. La journée s'ensuit, je mange très peu le soir, pareil. Je commence à être un peu fatigué, le Doliprane fait pas vraiment effet, les douleurs s'intensifient, donc je sens qu'il y a un truc, mais je me dis, bon, c'est un gros coup de froid. C'est pas le petit, c'est le gros coup de froid. Tous les ans, en hiver, la plupart des gens ils tombent malades. Bon, bah, moi je me dis, c'est un gros coup de froid. Et bon, la soirée s'ensuit. Et quoi de mieux quand t'es malade, te reposer. C'est le meilleur remède à tout. Il faut se reposer, il faut essayer de dormir. Même si quand t'es malade, c'est souvent difficile. T'essayes de dormir et tu vois ce que ça donne le lendemain. Et en fonction, on agit. Je pars pour dormir. Euh, J'ai pas dormi. J'ai pas vraiment dormi en fait. La nuit a été dramatique. De la fièvre, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, je transpire, je suis gelé. Fièvre maximum. Euh, Toujours énormément de douleur. En plus, tu dors, t'es comme ça, donc t'avales. J'ai l'impression que le soir, les maladies elles sont démultipliées. Tu sais, la journée, c'est pas ouf, mais le soir, c'est comme le rhume. T'as envie de te moucher toutes les 10 secondes, plus que dans la journée, t'as le nez bouché, bref, une catastrophe. Donc une nuit effroyable. Et avec ma copine, on se dit, bon bah là, demain, faut que j'aille chez le médecin, c'est obligé. Donc demain, enfin dans la nuit, pardon, on prend rendez-vous chez le médecin. Enfin, on cherche un médecin pour le lendemain à 4 heures du matin. Donc c'est même pas le lendemain, c'est le jour même en fait. Et déjà de base, avoir un rendez-vous chez le médecin, c'est quand même assez technique. Et bah là, miracle ou pas, on va voir après. Je trouve un médecin dans mon village. Je l'ai jamais essayé. Écoute, je me dis, c'est le seul médecin qui peut me prendre demain matin. Je le prends. Donc, je prends le rendez-vous sur Doctolib, pif, paf, pouf. Et demain matin, à 9 heures, médecin. J'essaie de continuer la nuit. Bref, c'est difficile. Je me lève le matin, mal partout, KO. Ça va pas. Ça va pas. Je pars chez le médecin. Je vais m'abstenir sur les compétences de ce médecin. Je ne le savais pas encore, mais bon. Vraiment, le médecin cliché de j'ai pas le time, je m'en bats les couilles. Et je vais juste prendre ta thune et gagner du temps. Donc, t'attends, elle est en retard, comme tout le médecin. Et elle m'ausculte. Ouvrez la bouche, nanana. Et alors, déjà, moi de base, j'arrive pas à ouvrir grand la bouche. Genre, je sais pas si j'ai des problèmes au niveau de la mâchoire ou quoi, mais quand tu me fais et tu sais, quand tu mets ton truc là sur la langue pour en voir au fond de la gorge, moi je suis au max, j'ouvre à moitié quoi, pour une personne lambda. Donc bon, déjà on voit pas grand chose. Donc j'essaie d'ouvrir au max pour qu'elle puisse regarder à l'intérieur de ma gorge. Et elle me dit, oh pétard, vous avez les amygdales énormes. C'est une angine, c'est sûr, c'est une angine. Le classique. Bon, le classique, normalement, t'attrapes pas trop d'angines. Après, il y en a qui en ont plus que d'autres. Mais le cas classique, là, c'est une grosse angine bactérienne. C'est bien blanc au fond de la gorge. C'est sûr, c'est ça. Donc, écoutez, ce que je vous prescris là, c'est tel antibio, nanani, nanana.
aller au labo à côté, faire un autotest pour vérifier que c'est une angine bactérienne. Alors ça, c'est un délire aussi. Tu vas chez un médecin pour qu'il t'envoie toi-même faire un test pour savoir si t'as une angine bactérienne. C'est un peu comme si pendant le Covid, tu te mettais toi-même le coton. Alors il y avait les autotests, mais bon, c'était un peu plus particulier le Covid. Là, je vais voir un médecin quand même. Bref, elle m'a envoyé chez le labo. Je fais l'autotest parce qu'ils font plus les tests eux-mêmes. Bref, encore un délire. Et le problème, c'est que tu as le résultat du test sous 48 heures, 2 jours. Donc en 2 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Moi, je peux souffrir davantage, je peux guérir, enfin, c'est évolutif. Donc elle me dit, le médecin me dit, quand vous avez le résultat, vous me confirmez, vous m'appelez, vous me dites, oui, c'est bien telle bactérie, donc les antibiotiques que je vous ai prescrits sont les bons. Et si c'est pas cette bactérie, je vous en prescris un autre et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus efficace. Il me dit, bon, écoute, on a l'ordonnance, on va chez le pharmacien, on prend les médocs, j'ai fait le test, je commence les médocs et normalement, ça devrait s'améliorer dans les jours. Les jours passent. C'est pire. Aucun changement au niveau de ma santé. Les médicaments, très fort ça. Les médicaments ne font pas effet. Toujours de grandes difficultés à manger, à boire, à dormir. Je suis exténué. Donc heureusement, j'ai la possibilité de faire du télétravail avec mon travail. Là, j'ai pas quitté la maison. De toute manière, infectieux comme ça, c'est pas un bon bail à aller au travail. Vous allez juste contaminer tout le monde. Donc c'est pas la meilleure des choses à faire. Bref, on arrive au jeudi. Donc le rendez-vous du médecin c'était le mardi. Là on est le jeudi. Le jeudi ça va vraiment pas mieux. Je continue à avoir de grosses douleurs. Ça en fait c'est vraiment les douleurs. Au-delà d'être là et d'avoir des difficultés pour avaler, les douleurs elles partent vraiment à l'oreille. Et c'est ça qui est très très douloureux. Parce qu'en fait, il y a un petit côté rage de dents. Alors, j'ai jamais eu de rage de dents, mais j'ai déjà eu des douleurs aux dents. Et les douleurs aux dents, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses qui les relient à la gencive, bref, partout. Et donc, le truc, c'est que là, en fait, ça part tout le temps dans mon oreille. Donc, à chaque fois que j'avale, à chaque fois que je parle, machin, bam, bam, bam. Une décharge de Pikachu comme ça dans mon oreille. Donc vraiment, ça commence à être insupportable et dur à encaisser parce que je me dis, putain, j'ai pas souvent des angines, voire je me rappelle même pas quand était ma précédente angine. Mais là, c'est quand même vachement douloureux pour une angine. Donc, tu vois, ma copine et tout, elle me disait, ouais, là, il fait encore l'américain, pauvre doudou, il a une angine, ça y est. Les mecs, manière, dès qu'ils sont malades, ils ont un petit truc, ils sont au bout de leur vie. Donc, d'un côté, j'étais dit, ouais, peut-être que, je sais pas, c'est tout le temps comme ça, et en fait, je m'en rappelle pas, ou je sais pas, mais franchement, je trouvais ça vraiment, au-delà d'être contraignant, douloureux. Donc, le jeudi, on arrive au soir également, voilà, journée, ça passe pas mieux. Je me dis, bon, bah écoute, j'avais eu les résultats, au fait, en parallèle du labo. Ce n'était pas la bactérie qu'on suspectait. J'appelle le médecin, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois peut-être, 5 fois 5 fois. 5 fois, aucune réponse. 5 appels différés sur la journée, parce que je me suis dit peut-être elle a un rendez-vous, voilà. Niet, que dalle, aucune réponse. Donc je me suis dit, bon bah nique sa mère, demain je vais voir un autre médecin, parce que là, il faut, enfin ça peut pas évoluer comme ça, il y a un problème, il me faut un autre traitement adapté, je peux pas continuer comme ça. Donc, je vais sur Doctolib une nouvelle fois, mon meilleur pote. Je cherche un médecin pour le lendemain. Là, ça commence à être technique parce que je cherche un médecin dispo pour le vendredi en excluant mon médecin de merde que j'ai trouvé dans le village. Et là, il y a beaucoup moins de choix. Là, il y a vraiment beaucoup moins de choix. J'en trouve un peu plus loin. Faut faire au moins 30 minutes de route. Mais je me dis, tant pis, je les ferai. Mais au moins, je prends rendez-vous pour le vendredi matin. Et je me dis, là, je vais voir un nouveau médecin, un nouvel avis. Et qu'on me dise ce qui va ou va pas. En parallèle, du coup, j'avais un peu regardé sur Internet, etc. pour me dire, ok, est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je peux faire en automédication pour améliorer mon état, pour essayer de moins souffrir, d'accélérer le processus de guérison, etc. Il y a 1001 façons sur Internet, c'est un peu le problème. Tu prends des grogues, de la tisane, du miel, tu te mets une bouillotte d'eau chaude, du froid. En fait, tu sais jamais quoi croire, tellement il y a de choses différentes.
Mais ce qui revenait quand même assez fréquemment, c'est beaucoup s'hydrater. L'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais beaucoup boire, parce que c'est bénéfique. Donc, en plus, ma copine faisait que de me dire faut que tu bois. Alors, déjà, de base, je bois pas mal, mais je m'étais dit, bon, vas-y, là, je vais m'enquiller des bouteilles toute l'après-midi. Donc, je me suis bu plusieurs verres, les gros verres Coca, là, qu'on a tous à la maison, dans l'après-midi. Donc, on est toujours le jeudi, là. En même temps que je prends mon rendez-vous sur Doctolib, tu vois, donc fin d'après-midi. Et je bois des verres. En même temps, j'essaye de travailler, mais bon, un zombie, donc travailler est un grand mot. Je bois des verres, je bois. Et à un moment donné, je bois. Et l'eau, elle a un goût bizarre. Très bizarre. Même pas bon. Non, c'est même dégueulasse. En fait, l'eau avait un goût immonde que je n'avais jamais connu de ma vie. C'était pas du fer, tu sais, genre les eaux un peu de fer ou le sang. On a tous déjà bu un peu de sang quand on avait des problèmes de dents, de gencives ou quoi. Enfin bref, c'était un goût, une nouvelle saveur débloquée. Mais la saveur que t'as vraiment pas envie de débloquer, tu vois. Un putois mort au fond de mon verre, je pense que c'était le même résultat. Et je me dis, c'est dégueulasse. Et du coup, je vais cracher dans l'évier. Et qu'est-ce que je vois pas? Du pu. Oui. Le même pu que quand vous faites splatch sur les boutons d'acné. Alors, au début, je me dis, putain, c'est un glaire. Tu sais, des fois, quand on est pris par la gorge, on crache. En fait, on crache des glaires, c'est un peu jaune, c'est vert, chacun a ses petites préférences. Mais je me suis dit, c'est un glaire. Sauf que le goût continue d'être présent dans la bouche, constamment. Et du coup, j'enchaîne les crachats dans l'évier, et je crache, et en fait, je me rends compte que c'est pas des glaires, c'est du pu. Et je fais que de cracher du pu. Je crache. Et c'est une fontaine de jouvence. Mais ce qui sort, c'est pas la jouvence. C'est une horreur. Je crache. Je me dis, mais c'est quoi cette folie? Je prends l'iPhone, la lampe torche, je cours dans la salle de bain, j'ouvre la bouche au max que je peux. Et je regarde pour voir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette bouche? Et qu'est-ce que je vois pas? Un trou dans ma gorge qui fait ploc, et qui crache du pu. Et c'était un abcès qui venait de se crever et qui était en train de se vider, comme quand t'aurais un bouton d'acné que tu perces et qui se met à suinter du pu, du machin dégueulasse. J'avais ça dans la gorge. Alors déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, mais c'est quoi ça? Parce que franchement, c'est impressionnant, parce que vous imaginez, vous regardez dans votre gorge, donc dans la muqueuse un peu, quelque part, là, vers ici, quoi. T'as comme une ouverture, comme si tu t'étais ouvert le bras, mais c'est dans la gorge, et ça crache. Et vraiment, c'est... on dirait un jeu vidéo, le truc, c'est... Et vraiment, je vois le pu qui... immonde. Et du coup, je me mets à cracher, mais 15 minutes, comme ça, en fait. À chaque fois, en fait, le truc se vide, donc ça finit dans ma bouche, donc je crache. Parce que je veux pas avaler, parce que déjà, c'est immonde. Et de deux... je suis pas expert, mais c'est ni à bactéries là-dedans, c'est tout ce qu'il faut éviter. Donc je fais que de cracher. Je bois, je fais des bains de bouche, je crache. Heureusement, j'avais de l'Eludril, qui est un antiseptique pour la bouche. Souvent, on a ça pour après les opérations au niveau des dents et des gencives, etc. Moi, j'ai un passif avec ça, donc voilà. Et je me cautérise un peu la bouche, je fais des bains de bouche, je fais plein de bouche, parce qu'en fait, à chaque fois que je recrache des kilos, enfin bref, ça ne s'arrête pas. Donc j'appelle ma copine, je lui explique la situation, je me dis, voilà, il y a un problème quand même, il se passe ça, il y a une couille, il y a un truc qui va pas, je sais pas si je vais pouvoir attendre de voir un médecin demain en fait. Parce que là, j'ai l'impression que mon corps me met face au mur et me dit, c'est maintenant qu'il faut agir, ou jamais. La petite subtilité qui est importante à noter, c'est qu'à partir du moment où j'ai craché et que l'abcès a pété, je n'avais plus de douleur à l'oreille. Alors qu'avant, c'était constant, tu vois, c'était toujours une zone très inflammée ici, vraiment comme un courant électrique qui me traversait en permanence. Et là, plus rien, plus aucune douleur. Donc dans ma détresse, déjà, j'étais en mode, c'est immonde ce qui m'arrive, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai plus mal. C'est déjà ça.
Donc ma copine se dit allez vite on rentre. En parallèle moi ce que je fais du coup je suis allé tout simplement. Attendez je check un truc. Bon j'ai pas de live de. Bon pas grave. C'est pas grave on s'en fout. Donc en parallèle j'appelle la pharmacie. Parce que je me dis est-ce qu'il y a peut-être un médoc, un truc pour cautériser la gorge. Et peut-être aider à la cicatrisation, tu vois, je sais pas trop. Parce que j'avais une plaie ouverte dans la muqueuse, dans la gorge, quoi. Donc je l'appelle, je lui explique la situation. Ouais, on m'avait dit j'ai une angine, là, je viens de cracher, machin, bidule. Il me dit oh là là, mais là, faut que vous alliez voir un médecin de suite. Parce que c'est pas normal, ça peut être grave, etc. Ma copine rentre, elle me prend en voiture, paf, on va à la pharmacie. Je lui dis ouais, c'est moi qui vous ai appelé, nanani, nana. Il me donne. Je sais même plus ce qu'il me donne, de l'exaspray, des trucs pour la gorge. Spoiler, ça n'a servi à rien. Mais bon, ses conseils m'ont servi. Et il m'a dit, mais là, il n'y a pas de médecin, mais vous pouvez aller au pôle santé dans la ville d'à côté. Il tape jusqu'à 23h et c'est sans rendez-vous. Je me suis dit, oh putain, mais je savais pas ça. Donc, on tente, on y va. On n'a rien à perdre, d'ailleurs, c'est pas loin de chez nous. On y va, c'est ouvert. Et donc, en effet, c'est un pôle santé avec des médecins de garde qui font des plages horaires assez grandes, sans rendez-vous. Je me dis putain mais c'est exceptionnel, je découvre ça que maintenant. On y va, je prends mon petit ticket, il n'y a qu'une personne devant moi. Bénef, je me dis je vais pas trop attendre, c'est cool. Dans la salle d'attente, la meuf elle passe, elle est prise avec le docteur, et il n'y a plus que moi et ma copine. Heureusement parce que j'ai continué de cracher sans m'arrêter. Les toilettes de la salle d'attente, frère, j'étais ouvert comme ça. Ça va, comment ça va? Ça va, comment ça va? J'ai fait ça toute la durée de, allez, on va dire 15-20 minutes d'attente. J'ai continué, craché. Je me suis vidé en fait. J'étais un bouton qui se jetait dans le monde. C'était n'importe quoi. C'est à mon tour. Je passe. J'explique le truc au mec. Voilà, on m'a dit que j'avais une angine. On m'a prescrit ci, ça. J'ai amené tous les papiers que j'avais pour qu'il ait tous les éléments et qu'il se dise ok, je vois la situation. Il m'ausculte. J'arrive à ouvrir un peu plus grand la bouche parce que je n'ai plus de douleur. Il regarde et il fait alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je sais ce que vous avez. Ah cool. Mais moi aussi je sais ce que j'ai. J'ai une angine. Non? La mauvaise, c'est que vous avez un... Vous avez un phlegmon, monsieur. Un quoi? Un phlegmon. Voilà. Alors, à tous ceux qui sont sur le live ou dans les rediffs ou quoi, qui découvrent ce mot, voilà. Je vous présente le phlegmon. Ce n'est pas un Pokémon de la prochaine génération. C'est une maladie. Alors, tous les gens dans le milieu médical hospitalier vont dire ah oui le phlegmon, ouais, j'en ai vu 4 la semaine dernière. Enfin, je connais tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est un peu vicieux, machin. Je n'avais jamais entendu ce mot de ma vie. Et donc, il m'explique ce que c'est. Donc, en gros, un phlegmon, donc F-L-E-G-M-O-N, c'est une aggravation de l'angine. En fait, c'est une infection sur l'angine. Donc, en fait, t'as l'angine et t'as le stade ultime, Super Saiyan 5, c'est le phlegmon. Et donc, en fait, le phlegmon, ça peut être très grave parce que ça crée un abcès de pus dans le fond de ta gorge qui, avec les jours, prend en taille, grossit. Là où normalement une angine, ça prend tes amygdales enflent, ça les touche elles. Là, ça part de l'amygdale, mais ça se propage. Et ça peut se propager loin et gravement. Ça peut descendre donc vraiment toute la gorge. Et dans les cas les plus graves, aller jusqu'au cœur. Donc ça vraiment, ça descend. Tu vois, c'est le champignon dans Last of Us, quoi. Le truc, il se répand par tout le corps. Et dans les cas les plus graves, ça peut atteindre le cœur et occasionner des problèmes vitaux. Donc vraiment, ça peut être très très grave. Donc il m'a dit, donc voilà, donc ça c'est un phlegmon, machin bidule. En fait, c'est dû à une infection supérieure de l'angine. Il me dit, pourquoi la médecin que vous avez vu, elle vous a prescrit ces antibiotiques? J'ai dit, frère, j'en sais rien moi.
Comme si je connaissais tous les antibiotiques, j'allais dire peut-être celui-là, je l'aurais pas pris, madame. J'aurais peut-être plus pris celui-là. Aucune idée. Moi, on me dit j'ai une angine, c'est les antibiotiques, je le prends. Et en fait, ce qui est possible, pas sûr c'est ça, mais ce qui est possible, c'est que j'avais une mauvaise angine, une petite angine de bâtard, quoi, qui, étant maltraitée, a évolué en phlegmon parce que les antibiotiques qu'on m'a prescrits n'étaient pas adaptés et donc aurait pu en fait aggraver ma situation et donc amener au phlegmon. C'est une possibilité parce que jusqu'à encore aujourd'hui, je sais toujours pas comment j'ai chopé ça. Parce que en fait, c'est après comme c'est les angines, hein, c'est une bactérie qui est dans l'air, tu vois, et ça vient pas quoi. Mais j'ai pas fait la bise à des gens que je connaissais pas, j'ai pas pris un coup de froid particulier. Donc bref, c'est venu comme ça, du ciel. Donc possiblement que cette médecin est fautive de mon phlegmon. Donc le mec me dit voilà, donc nanani nanana, le phlegmon. Là du coup ce qui va se passer, désolé de vous le dire comme ça, hein, mais là je vous envoie à l'hôpital maintenant. Enfin en gros vous devez aller à l'hôpital maintenant pour vous faire opérer. Parce que ça peut être grave et comme je vous expliquais ça peut se répandre, etc. Donc c'est pas à prendre à la légère, c'est pas genre une angine avec un peu de médoc tu peux le guérir, ça peut être assez grave. Donc là quand t'annonces ça, t'avais pas prévu ça dans ta soirée, ma tête, décomposition. J'étais t'es vraiment déstabilisé. En fait, je sais pas, c'est dur à expliquer quand t'apprends des nouvelles un peu. Et je pense, et il y a des maladies bien pires, hein. Alors là, je dis pas le contraire. Je pense que le jour où on t'annonce un cancer, ça doit être très très difficile. Mais voilà, tu décomposes en même temps, tu réalises pas trop, ça va très vite. Et tu vois là, bim, j'enchaîne le pharmacien, le médecin, le phlegmon, hôpital. T'es pris dans une genre de tourmente où ça va très très vite. Donc il me dit, donc là, vous allez à l'hôpital. Il essaye d'appeler les hôpitaux qui me conseillent sur Aix-en-Provence. Parce que je suis vers Aix-en-Provence pour ceux qui se posent la question. Il appelle. Évidemment, personne répond. On est dans le milieu médical, faut pas déconner. Les pauvres, ils sont déjà sous l'eau tout le temps. Donc alors c'est beau si quelqu'un me répond. Bonjour, vous pouvez prendre mon patient parce qu'il a un phlegmon. Peu cher, ajoutez-lui un petit ricard pour que ça gargarise la gorge. Non, ça n'existe pas. On s'est pris des vents. Il a appris 3 hôpitaux différents. Il m'a dit, écoutez, allez à HPP, hôpital privé de Provence. Il m'a fait un papier expliquant la situation. Vous y allez, ils vous prennent en charge. Et dans le meilleur des cas, vous vous faites opérer ce soir. Et demain matin, c'est une histoire ancienne. J'avais pas prévu de subir tout ça ce soir, mais est-ce que j'ai le choix? Non. Donc on est parti avec ma copine, on rentre à la maison, on fait un sac d'affaires pour potentiellement passer la nuit à l'hôpital, pour moi en tout cas, et on part vers l'hôpital privé de Provence. Pourquoi il m'a envoyé vers lui? Je sais pas trop. Mais bon, comme il m'a conseillé celui-là, j'ai pas commencé à rechigner, à me dire pourquoi celui-là et pas un autre. Bref, on y va. Donc tout ça, là, déjà mise en situation, il va être 21h. Donc déjà, entre ma fin d'après-midi où j'ai commencé à cracher tout ce que j'avais dans la bouche, 17h30, 18h, et là, 21h, vous voyez quand même qu'il s'est déjà passé un petit moment. On part vers l'hôpital, on arrive, on rentre. Donc là, c'est les urgences, hein. Donc c'est un peu 24-24, t'es au milieu des gens qui ont tous les problèmes du monde et qui arrivent sans rendez-vous, quoi. Donc t'attends comme tu peux. Donc j'explique le truc, nanani nanana, les papiers, ok, pif paf pouf, salle d'attente, tu connais. Et c'est là que commence ce qu'on adore tous, hein, attendre. Sans savoir quand est-ce que nous serons pris. Donc c'est les joies de l'hôpital, c'est ça qui est un petit peu psychologiquement chiant. Après c'est normal, hein, je les incrimine pas, hein, mais psychologiquement tu te dis putain là je peux attendre 1h, 2h, 3h, 5h, 7h, t'en sais rien, t'es aux urgences, en plus 21h, donc là c'est les équipes de nuit, il y a moins de monde, bref, donc on attend. Au final je suis pris en charge assez rapidement. Même c'était un peu brutal parce que genre ma copine à côté attendait avec moi dans la salle d'attente. Hop monsieur, on y va, paf paf pouf. Et donc en fait les accompagnants ils doivent rester. Donc là entre guillemets, je disais au revoir un peu en mode au revoir mon amour comme ça parce que j'étais censé rester à l'hôpital, me faire opérer, dormir là-bas. Et elle, je lui dis
rentre, j'essaie de te tenir au courant par SMS, mais rentre à la maison, ça sert plus à rien que t'attendes pour rien dans la salle d'attente. Moi, je suis pris en charge. Le classico, on va vous faire une prise de sang. On me fait la prise de sang. On me fout un cathéter dans le bras, ça peut servir. Et donc, d'ici 1 ou 2 heures, on aura les résultats de la prise de sang. Ce qui nous permettra de voir un petit peu l'état de santé, nanani, nanana. Normalement, l'objectif, avant tout ça, c'était, en plus de la prise de sang, de me faire un scanner de la gorge. Voir comment ça se passe là-dedans. Où on en est, qu'est-ce qui se passe. Donc le scanner de la gorge. Donc ils font la prise de sang, nanani, nanana, j'attends. 30 minutes après, il y a peut-être le chef de service qui vient me voir ou quoi, qui vient m'expliquer, voilà, vous avez un phlegmon, nanani, nanana. Bref, il me refait un peu le speech pour plus m'expliquer peut-être le pourquoi du comment. Et l'après surtout, ce que ça implique. Et il me dit par contre le problème c'est que moi je peux vous garder à attendre les résultats de la prise de sang, mais après on pourra rien faire parce que on n'a pas les personnes qui s'occupent du scanner le soir. Et pourquoi vous me dites ça que maintenant? Après que j'ai attendu déjà 1h30. Donc parce que le schéma, donc c'était le scanner et après l'opération. Pour voir où il faut opérer, comment commencer. Donc ils me disent que ils peuvent pas faire le scanner ce soir, que le mec il revient demain matin, donc vendredi matin, nanani nanana, et que de manière ils ont personne pour opérer non plus sur cet hôpital le soir. L'ORL il est là que le lendemain, bref, casse-couille. Il me dit en plus c'est con si vous étiez arrivé un peu plus tôt, parce que dans l'après-midi j'en ai eu un autre et je l'ai envoyé à l'hôpital d'Aix, là il s'est fait opérer aujourd'hui. Donc quand je vous dis que le phlegmon c'est connu du milieu médical, c'est ah oui ce matin j'en ai eu 3 là de ma salle d'attente, mais je débarque, j'avais l'impression de débarquer, donc bon. Donc je peux pas rester là, enfin si je reste là ça sert à rien. Donc il me dit le mieux que je puisse faire là c'est de vous envoyer à l'hôpital d'Aix, le CHU. Et donc je dis ok, donc là du coup je rappelle à ma copine, je dis fais demi-tour. Faut revenir parce que moi j'étais pas véhiculé vu que j'étais censé dormir dans cet hôpital là. Je suis véhiculé, enfin non, elle vient me rechercher, ils me disent ok nanana, ils refont un papier, le checking et tout. La petite subtilité encore une fois, c'est que j'ai pas eu les résultats de la prise de sang. Donc je pars avec cathéter au bras. Ah non, ils me l'enlèvent. Non, ils ont pas le droit. Ils me l'ont enlevé, ils m'ont strappé le bras. Et je pars donc, voilà, ça a servi à rien. En gros, j'allais les voir, ça a servi à rien. Ils m'ont juste renvoyé au CHU. Donc j'arrive, on va au CHU d'Aix, rebelote. Bonjour, je viens pour un phlegmon, nanani nanana. Ok, pas de souci, pif paf pouf, on vous fait attendre et c'est reparti. Pour de l'attente, à ce niveau-là, il est quasi 23h, je crois. Dédicace à ma copine qui a passé aussi une super nuit, une super soirée. Tous les deux, on n'a pas mangé. Bref. Donc, CHU, c'est reparti en patiente. Hop, on me refait passer. Qu'est-ce qu'on me fait d'après vous? Une prise de sang au deuxième bras. Comme ça, je me retrouve les deux bras comme ça. C'est mieux comme ça. Troué. Je suis une éponge. Voilà. Et pareil, il faut attendre les résultats de la prise de sang pour savoir ce que ça peut donner. Nanani, nanana. Sachant que, encore une fois, il n'y a pas d'ORL le soir. Donc c'est ceux qui auraient pu être à même de juger ma situation. Et comme on ne sait pas trop comment évolue le phlegmon, enfin mon phlegmon en tout cas, voilà, on est encore beaucoup dans l'interrogation. Donc j'attends les résultats de la prise de sang, nanani, nanana. On me prend ensuite pour aller faire le scanner. Donc je pars dans les étages hauts de l'hôpital faire un scanner de la gorge. Donc là il t'allonge sur la table de scanner. On te fout une perfusion d'iode. Pour ceux qui n'ont jamais eu ça, c'est assez particulier parce qu'en gros l'iode ça chauffe. Et c'est cet effet qui va en circulant dans votre sang ou dans le corps. Je sais pas trop par quel moyen ça circule, mais ça circule en tout cas. Ça permet de mettre en exergue le corps, bref, voilà, c'est utilisé pour les scanners, j'ai pas les termes médicaux, c'est catastrophique. Et quand on vous met de l'iode dans le corps, ça chauffe. Et en fait, vous sentez
le liquide se propager dans votre corps parce qu'il est chaud. Et c'est très très perturbant parce que vraiment on a l'impression qu'on est en train de m'injecter une potion magique. Genre... Et ça traverse tes doigts, tes bras, ça monte là. Enfin... Donc on me fait le scanner de la gorge. Ok, nanani nanana, super. Bah écoutez, on envoie ça à l'urgentiste de garde. Et il analysera les résultats, nanani nanana. Je redescends. En parallèle, c'était un mec, un infirmier qui m'avait véhiculé en fauteuil roulant. Ça me tue parce qu'elle va croire que je pouvais pas marcher, mais bon. Il me faisait la petite visite en fauteuil roulant. J'expliquais, genre on tchatchait un peu, je racontais ma vie. Il me disait ah ouais, moi un phlegmon aussi, j'en ai eu un, on m'a opéré, nanana. C'est pour ça que vraiment, je vous dis, toute ma soirée, je me suis dit mais putain, mais comment ça, tout le monde a eu cette merde et je découvre le mot que 27 ans après, quoi. Bref. On réattend. C'est long, hein. On attend vraiment longtemps, hein, parce qu'entre chaque truc, forcément, t'attends 1 heure, 1h30. Donc heureusement qu'on avait un peu de batterie, je crois que moi j'ai pris ma batterie externe, etc. En parallèle, t'as tous les gens des urgences qui viennent pour différents problèmes et qui, eux, sont traités. Beaucoup d'enfants. Là, ça m'a un peu choqué. On a vu énormément de parents avec d'enfants qui viennent le soir. Les gosses, arrêtez d'avoir des problèmes, s'il vous plaît. Des mecs bourrés avec le nez pété, des gens, c'est pas trop ce qu'ils ont, mais tu sais qu'ils ont un problème, mais comme moi en fait, c'est pas visible physiquement. Donc on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. À ce rythme-là, là il est 3h du matin, donc je vous dis qu'on attend. Et c'est long hein, parce que t'es le cul sur une chaise, tu fais rien, il n'y a pas de télé, bon t'as ton téléphone, mais c'est bon, on a déjà scrollé 15 fois tous les réseaux sociaux, donc c'est bon. Et là, la médecin urgentiste m'appelle, donc elle dit c'est à vous, nanana. Et je vais la voir, elle me dit bon, c'est une plutôt bonne nouvelle, les résultats de la prise de sang sont positifs, l'infection n'est pas trop répandue. Alors je sais pas comment ils ont pu voir ça dans mon sang, mais bon bref. Et au niveau du scanner, on voit que il reste une masse, donc l'abcès en gros, mais c'est petit. Donc c'est plutôt positif, mais je peux pas encore vous dire si je vous garde ou je vous garde pas, et si on vous opère ou on vous opère pas. Donc en gros c'est positif, mais c'est pas gagné. Donc je réattends encore un petit peu. On attend, pas très longtemps, une demi-heure ou 40 minutes. Et elle revient me voir, elle me dit écoutez, j'ai eu... alors, je sais plus qui elle a eu. Peut-être au téléphone ou quoi, un ORL, bref. Mais par précaution, on va vous garder à l'hôpital cette nuit. Comme ça, demain matin, vous voyez l'ORL en chef, là. Et lui sera à même de juger votre cas et de dire si vous pouvez rentrer chez vous avec traitement ou s'il y a besoin justement de vous faire opérer, etc. Donc là, j'étais dégoûté parce que vraiment toute la soirée, j'étais comme ça. Mais s'il vous plaît, dites-moi que tout est réglé. Dites-moi que parce qu'il s'est percé à la maison, j'ai évacué le pus naturellement comme un grand garçon et que je vais pouvoir rentrer chez moi, dormir et que tout sera de l'histoire ancienne. Non. Donc, ma pauvre copine aussi dégoûtée parce qu'elle a dû rentrer à 4h30, éclatée. Le lendemain, il fallait taffer. Donc fracassé, moi du coup je reste à l'hôpital. Évidemment, à cette heure-là, n'espérez pas avoir un lit. N'espérez pas, tout court. J'étais sur un brancard, au milieu des autres brancards, au milieu des branquignoles, on sait pas trop. Dans les couloirs, enfin dans une zone un peu délimitée pour ça, mais on était peut-être 8 personnes, brancards, sur des brancards. Il y avait une meuf qui avait eu un accident de la route, c'était le jour de son anniv, elle avait tapé la tête... Elle aussi, je pourrais faire une vidéo rien que pour elle, tellement elle était... Il y avait pas mal de personnes âgées aussi, qui avaient des problèmes divers et variés. Et donc, j'étais sur mon brancard et on m'a foutu une nouvelle perfusion avec de nouveaux antibiotiques. Je leur ai dit, mettez-moi la dose de cheval. Je veux guérir. Je veux pas être opéré, je veux guérir. Parce que, alors, je vais vous expliquer, parce que peut-être il y en a, ils vont se dire, oh, c'est bon, arrête de faire ta fiole, les opérations, machin bidule. Là, c'est mieux. Alors, en gros, le phlegmon, si c'est l'option légère, l'option pas très grave, pour vous opérer, en gros, on vous anesthésie
comme ça dans la gorge. Donc on pique, on anesthésie, on endort la gorge. Et après, on vient drainer l'abcès. Donc en gros, aspirateur, cutter, on ouvre le truc, on enlève l'abcès, on siphonne tout ça et on recoue. C'est le cas classique. Moi, ayant déjà eu une greffe de gencive, je veux pas revivre ça. Enfin, voilà, c'est douloureux et vraiment pas agréable à la bouche. Et l'option plus grave, c'est anesthésie générale. Et on ouvre quelque part là, selon où est-ce qu'il est situé par rapport au scanner. Et on draine par rapport à là. Donc en gros, on le siphonne par en bas, quoi, on va dire. On le siphonne par en bas. Ah, il y a mon coucou qui sonne, j'espère que vous l'entendez pas. On siphonne par le bas et ensuite vous restez à l'hôpital, etc. Au moins 5 jours presque. Donc c'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus lourd physiquement. Vous êtes arrêté, je sais pas, au moins 10 jours. Donc c'est pas du tout un truc à prendre à la légère et très sympa. Donc c'est pour ça que moi je voulais pas d'opération. Je voulais guéris-moi, frérot, donne-moi un truc et laisse-moi vivre. Donc malheureusement, j'étais encore dans l'incertitude. Je passe la nuit du coup sur le brancard à l'hôpital. C'était... bon, j'ai pas dormi concrètement. Les vieux, ils dorment n'importe où. Mais vraiment, on était sur le cliché des vieux qui rotent et qui pètent en dormant. C'était catastrophique. Je me croyais dans un film. Je me suis assoupi vers 5 heures, je pense. Parce que j'étais mort, j'avais plus d'énergie, plus de fatigue. Mais vraiment, tu sais, c'est assoupi. J'ai pas dormi parce que t'es en état vaseux. T'as le couloir au fond de la pièce qui est encore illuminé. Et à 6h30, il y a la relève. Et évidemment, les équipes de nuit transmettent les infos aux équipes de jour, etc. Et elles ne font pas ça du tout dans la discrétion. Oh là non. Oh Mireille, comment tu vas? Alors, il s'est passé quoi cette nuit? Oh la putain de sa mère. Il y en a encore un qui s'est ouvert la tête ou quoi? Et non, c'est une... franchement, quand ils parlaient, j'avais l'impression qu'ils étaient à côté de moi comme ça, genre... Oh putain! C'était... Jack, j'étais fatigué, mais alors quand ils ont fait la relève, en parlant, en rigolant, à tue-tête, à 6h du matin, j'étais... S'il vous plaît, il est pitié. Mais eux, c'est tellement leur quotidien qu'en fait, je pense que t'es déconnecté de tout ce ressenti. Donc on arrive le matin, les équipes du jour, nanani, nanana. On m'a remis une perf, je crois. Je réexplique ma situation aux nouveaux infirmiers qui viennent me voir, nanani, nanana. Reprise de sang, on m'a fait les tests, le pouls, le rythme cardiaque, le taux de glycémie, la totale. Après, j'étais bon sur tout le reste, donc heureusement ça allait. Au milieu de tout ça, je suis entouré de mon petit écosystème, ma petite équipe de vieux qui rotent et qui pètent. Y en a, ils allaient aux toilettes. Je vous fais pas un dessin, j'étais en face des toilettes. Ils lâchaient de ces trucs. No comment. Mais ça me tuait vraiment la... Je sais pas si c'est quand on est vieux, on en a plus rien à foutre. Mais la non-pudicité, ça doit pas se dire. Mais vraiment le rien à foutre de ces gens-là qui étaient... moi là, j'ai une petite diarrhée. Et crois-moi que les toilettes de l'hôpital, je vais les inaugurer comme il faut. Et t'envoyer, ça faisait dans les chiottes. Et tous les vieux, ils sont allés. Et je pisse et je pète. Les mails, c'est bien beau, je m'en bats les couilles. Donc, hello, are you? Do you speak English? Oh no, my friends, I speak French, but I try to speak English, but oh là là, c'est très compliqué à expliquer en, c'est très compliqué à expliquer en français. I speak about story time in my passage in hospital. It's catastrophique, frère. I'm sorry, frère. I'm sorry. My English, it's very bad. Bon, je continue ma petite histoire. On est le matin. Donc, du coup... that's cool. Thank you, man. Donc, je continue ma petite histoire. Le matin, do you stream daily? It's my first stream. But I want to stream 2 or 3 per week. Yes. I try. Et le matin, du coup, qu'est-ce que les équipes vont me voir, nanana. Ok, on attend le retour de l'ORL. Comme je vous disais, du coup, l'ORL, c'est le dieu qui va me dire t'es opéré, t'es pas opéré, tu restes, tu pars. J'attends que ça.
Can I suggest you a good idea for our channel? Ah, tu veux me suggérer? Yes. Come on, guy. Et donc le matin, il est 6h30 et j'attends l'ORL jusqu'à 10h30. Donc encore 4 heures dans mon lit comme ça. Enfin, dans mon lit, dans ce qui me sert de ce sarcophage. Comme ça, à attendre, entendre les infirmières qui passent pour ci, pour ça, les gens qui peuvent sortir, qui rentrent, bref, c'est interminable. J'ai enfin le médecin urgentiste du jour, après avoir suivi de la nuit, qui a fait le check avec les autres personnes, qui vient justement me voir, voilà, je lui explique la situation, elle me dit ok, nanani nanana, on a vu, les résultats sont plutôt bons, mais on préfère vous garder machin bidule. Ce qu'on peut faire, c'est, moi ce que je vous propose, c'est de vous garder encore 2 jours pour que vous soyez sous surveillance, nani nana. Je lui dis attendez quoi? Mais comment ça me garder 2 jours de sous surveillance? Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont pas bien compris ma situation. En fait, ils croyaient do need some nice approach. Ah no at this moment, but it's cool to propose. Thank you. Et en fait, ils comprenaient pas que moi j'étais sur une fin de phlegmon. Ils croyaient que j'étais sur un début, parce qu'ils me disaient en fait la masse elle est petite, donc faut voir comment il évolue. Mais je leur ai dit mais non, vos collègues ils ont mal expliqué parce que moi j'avais un phlegmon et je me le suis vidé moi-même, comme un grand. Comme ça j'ai craché. Elle me dit ah putain mais du coup c'est pas du tout pareil. Parce que si c'est une fin de phlegmon, c'est bien plus positif, c'est bien mieux. Hop. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais de l'espoir. Elle me dit ok, je vais en reparler à l'ORL. J'attends 11h30, voilà, encore hein, des heures qui passent, hein, comme ça, l'horloge tourne, les aiguilles pareil, mon taux d'espérance de vie s'amenuise petit à petit. J'ai enfin un rendez-vous avec l'ORL, une infirmière vient me chercher, m'escorte jusqu'à l'ORL, parce qu'en fait on passe des urgences en sous-sol, au niveau 2 ou 3, à l'espace public, surtout que c'était la journée, donc là les urgences étaient ouvertes au public classique toute la journée. Un monde de malades, je me suis dit mais c'est pas possible qu'il y ait autant de monde dans un hôpital à 11h du matin un vendredi, je sais pas qu'est-ce qui... Et surtout que moi j'allais au service ORL du coup, un monde. Et la meuf m'amène, elle me dit bon mettez-vous en salle d'attente, patientez et l'ORL va vous appeler. La salle d'attente frère, elle était blindée. Je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais passer... moi, je pensais que j'allais passer maintenant, direct. Je me suis dit, mais là, je vais encore attendre 2 heures dans la salle d'attente au milieu des gosses et des mamans qui ont des problèmes et tout. Heureusement, ça n'a duré que 15 minutes. 15 minutes de trop, mais bon. C'était 15 minutes et une ORL vient me chercher, monsieur Califal. J'y vais. Je lui explique ma situation. The stream in your voice is zero, so I do make out for your channel. We will attract your channel that increase your followers. You try to. It's good for your Twitch channel. Mais I make art rock, mec. It's okay, thank you. Et l'ORL va me voir, donc je lui explique la situation parce qu'elle aussi n'avait pas compris que c'était une fin de phlegmon. Nanani, nanana. Ok. Bon, ce qui est positif, c'est que sur la radio de le scanner, on voit qu'il reste une masse de 6 sur 9 mm. Donc c'est peu. Ensuite, elle m'ausculte la gorge à la mano avec la petite baguette en bois, là, comme ça, le projecteur. Elle voit le truc, elle dit ok, je vois encore la tache blanche, je vois que c'est là, mais ça a l'air d'aller mieux. Je vous prescris ces antibiotiques, ces médocs. Je repars avec un papyrus comme ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez rentrer chez vous. Vous prenez le traitement, donc on était le vendredi. Vous prenez le traitement là tout le week-end. Et lundi, si vous voyez que ça ne s'améliore pas, vous revenez et on opère. Là, j'étais... Alléluia, mais pour ça, pas d'opération. J'étais mais putain de content. Donc, je redescends en bas aux urgences, là où tout a commencé. Je vais revoir le médecin urgentiste, etc. Au passage, l'ORL m'a dit si vous voulez un petit arrêt de travail, ça passe là. De toute manière, bon, arrêt de travail, on était le week-end, donc ça ne servait pas à grand chose. Mais je l'ai pris. J'ai gratté 2 jours en plus, comme ça faisait un petit arrêt de 4 jours. Bon, j'ai eu le week-end entre temps, donc c'était que 2 jours.
Je redescends voir l'urgentiste, machin, je dis, elle me dit, ok, c'est bon, je peux partir, nanani, nanana, nickel, parfait, ok, je vous fais l'arrêt, vous êtes bientôt libre. Elle me donne en plus un petit sachet des antibiotiques. Elle m'a dit, là, comme ça, vous pouvez déjà commencer le traitement dès que vous rentrez à la maison. Et après, cet après-midi, vous passez à la pharmacie, prendre tous les médocs. Pas de souci, je prends mon truc. On m'enlève le cathéter. Je ressors de l'hôpital, les deux bras ouverts comme ça avec des pansements. Mais je suis libre. 12h30, vendredi. Me voilà, sorti de ce calvaire. Et voilà comment c'est fini mon histoire de phlegmon. Ma copine vient me chercher, je rentre à la maison. Alléluia, je prends le traitement, c'est fort, c'est des gros antibiotiques, ça te fatigue. T'es une larve hein, quand tu prends ça. T'es une grosse larve. Le ventre, je te fais pas un dessin sur les effets que ça fait. Ceux qui sont constipés, prenez des antibiotiques, vous aurez plus aucun souci. Après, les 2 premiers jours, c'était dur. Après, mon corps s'est habitué, donc j'ai stacké pendant une semaine et ça allait. Et donc, je suis rentré tous les jours, toutes les heures. J'ai observé ma gorge avec la lampe torche pour voir l'évolution parce qu'on voyait le restant donc de blanc qui était en fait le restant de pus, de l'abcès. Et au fur et à mesure des jours, tout est parti. Et donc, c'est comme ça que j'ai échappé à l'opération et que c'est terminé mon phlegmon. Après presque une nuit, 12 heures, jusqu'à un bon 16 heures, 16 heures d'épreuve. Sans compter tous les jours précédents où j'ai souffert le martyre comme un malade. Donc au final, tout le monde s'était foutu de ma gueule. Ouais, ça y est, une angine, il fait la chochotte, machin, bidule. Eh ben, non. C'était pas une angine, c'était un phlegmon. Et ce qui explique pourquoi c'était beaucoup plus dur à encaisser. Donc moralité de l'histoire dans tout ça. Moi ça va, maintenant, c'est cool. Je sais que si ça me réarrive, on m'a dit si vous rattrapez une angine ou quoi, là, il faudra vraiment envisager d'enlever les amygdales. Parce que ça pourrait redéclencher des phlegmons. Et là, par contre, c'est plus du tout drôle si ça venait à se répéter. Et en plus, dans ma chance, il s'est percé à la maison, sinon je devais passer sur le billard. Mais donc la moralité de cette histoire, c'est que... putain, mais mes lumières sont en train de canner, là. C'est que si vous avez des fois un mal de gorge, une angine, que vous sentez bien vénère, allez chez un bon médecin ou aux urgences, dans le doute. Parce qu'il y a des chances que ça soit peut-être un phlegmon. Personne ne connaissait ça jusqu'à maintenant. Mais si c'est ça, ça peut s'arriver bien plus grave. Donc voilà les amis. Donc voilà, c'était une belle anecdote. Putain, 50 minutes, je parle. Hein. Je parle pour un premier stream. C'était mon histoire sur le phlegmon et mon petit passage à l'hôpital. Qui se finit bien, tant mieux pour moi. Mais c'était quand même une sacrée épreuve. Hein.